Allô! J'espère que vous allez bien. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. Belle journée ensoleillée pour enregistrer cette vidéo. Ça apporte beaucoup d'énergie en cette période de l'année, hein, parce que tranquillement, il va y avoir moins de lumière. Donc, c'est l'automne et on s'en va vers l'hiver. Donc, tout ça est tout à fait normal, mais on doit en être conscient qu'on a moins de lumière et prendre des dispositions pour garder notre énergie et notre mindset positif. On poursuit la série de vidéos Perform 5.0. Nous sommes rendus à la capsule numéro 39. Ce ne sera pas une très longue vidéo parce que c'est un incontournable dans le sens que je devais l'aborder ce sujet-là dans les 50 vidéos. J'ai attendu plus vers la fin de la série parce que c'est un peu plus théorique, mais ma vidéo ne sera pas très théorique. C'est simplement pour expliquer mon travail. Donc, aujourd'hui, on va parler de neurosciences. OK? D'abord, c'est quoi? Ça, c'est important. Doit-on s'y intéresser? Coaching et neurosciences. Parlons-en. Et comme dernier volet de ma vidéo, s'intéresser aux neurosciences davantage. Je vous les invite à le faire. Alors, les neurosciences, c'est quoi les neurosciences? Les neurosciences, c'est toutes les sciences qui étudient le cerveau, les neurones, Et ben là, il y a tout le volet médical, mais il y a aussi le volet de la biophysique. Il y a le volet également de la psychologie, la psychométrie. Tout ce qui touche de près ou de loin au cerveau, on est dans le domaine des neurosciences. Et depuis, je dirais, depuis les développements et les grandes avancées dans le domaine de l'informatique, qui est une des conséquences de la miniaturisation de la technologie, on a fait de grandes avancées au niveau de l'étude du cerveau. Mais encore à ce jour, même si on en connaît plus qu'il y a 30 ans, par exemple, il y a encore beaucoup de zones d'ombre au sujet de notre connaissance du cerveau. Doit-on s'y intéresser? La réponse, c'est oui. Que vous soyez coach ou pas, je pense que c'est important de connaître d'abord c'est quoi les neurosciences et ensuite s'y intéresser un peu. Pour deux raisons. D'abord, les progrès au niveau de notre compréhension du comportement humain, la psychologie a ses limites. Tandis que les neurosciences nous ouvrent de nouvelles avenues de recherche qui vont nous permettre de mieux nous connaître. Okay? Et le comportement humain est à la base du coaching. Le coaching de performance, c'est travailler avec le comportement humain. Et chaque humain est différent. Donc, c'est complexe. Mais en étant à jour au niveau de l'état des connaissances au sujet des neurosciences, ben moi, je pense qu'il faut s'y intéresser. C'est sûr que moi, comme coach de performance, je ne prendrais pas nécessairement mes sources d'informations dans une revue comme Science et Vie, par exemple. Okay? Si je fais des publications comme ma réflexion santé du vendredi, ben, je prends mon information dans le journal des femmes, dans doctissimo.fr, etc. Parce que mon partage s'intéresse au public en général et non pas à des scientifiques. Par contre, moi, comme coach de performance, même si je ne partage pas l'état des connaissances, je vais aller me renseigner dans les revues spécialisées de la neuroscience. Okay? Essentiellement en anglais, parce que le développement des neurosciences, du moins en Occident, c'est dans l'anglophonie que ça se fait beaucoup moins dans la francophonie. Okay? J'ai quasiment envie de dire que c'est un sujet anglo-saxon, pour dire comment l'état des connaissances nous vient beaucoup des États-Unis, du Canada anglais, de l'Angleterre, etc. Bon. Mais les gens qui ne sont pas coachs, c'est-à-dire vous qui m'écoutez, ben s'il y a des articles qui passent dans une revue comme Science et Vie, ou des revues du genre Québec Science, des choses comme ça, je vous invite à les lire. Okay? C'est important. Donc oui, il faut s'y intéresser. Maintenant,
Si on s'intéresse au coaching, parce que le but de ma série de vidéos Perform 5.0, c'est de vous parler de mon travail et c'est quoi le coaching de performance et d'où ça vient. Alors, coaching et neurosciences, regarde, ça ne peut pas être plus clair que ça. Ça va ensemble. OK? Moi, c'est un peu comme le travail d'un spécialiste, que ce soit dans le domaine de la psychologie ou de la médecine, peu importe. Les avancées de la neuroscience, je dois les connaître comme coach. Parce que je dois offrir un meilleur service à ma clientèle. Donc, s'il y a des découvertes qui sont faites au niveau de la neuroscience, je dois en prendre note. Okay? Et je réussis, malgré mon horaire chargé, à trouver du temps pour lire quelques études dans un mois. Je lis beaucoup les abstracts, les résumés. Mais lorsque l'article m'intéresse vraiment, je vais prendre le temps de le lire. Mais je vais être franc avec vous. Je fais une recension de l'information au sujet des neurosciences, principalement sur la base des résumés. Donc, bien sûr, je ne suis pas un expert en neurosciences, je ne prétends pas l'être et ça ne m'intéresse pas de le devenir. Quoique le sujet m'intéresse, mais je ne ferai pas d'études là-dedans. Par contre, dans le coaching, être à jour sur certaines études en neurosciences, bien, ça nous permet d'améliorer le sort de plusieurs individus qui sont dans ma clientèle. Il peut y avoir des sujets que je peux maîtriser mieux parce que je possède une information que, par exemple, d'autres coachs ne possèdent pas parce qu'ils ne s'intéressent pas aux neurosciences. Moi, je m'intéresse aux neurosciences. Donc, c'est pas juste une question de technologie. Okay? Je rouvre une petite parenthèse. Là. Les neurosciences sont associées beaucoup au développement de la technologie, et c'est en partie vrai parce que ça prend de l'équipement de pointe pour travailler les neurosciences. Okay? Ceci dit, moi, je ne suis pas en train de parler des neurosciences dans le genre Blade Runner, là, les films de science-fiction. Moi, pour moi, les neurosciences, c'est qu'est-ce qu'on connaît sur le cerveau et comment cette connaissance-là peut m'aider, moi, dans mon coaching. Okay? Si j'ai affaire à tel type de comportement, puis on sait que c'est d'origine génétique, ça se peut que je vais poser des questions, si ça s'y prête, à mon client, savoir comment c'était avec son père, comment c'était avec sa mère, parce que j'ai l'information que c'est d'origine génétique. C'est un exemple que je donne. Alors, je ferme ma parenthèse. Donc, coaching et neurosciences, ça va ensemble. Pardon. Le coaching de performance, c'est lié directement au développement des neurosciences. Donc, pourquoi je me suis intéressé au coaching de performance? Ben, en raison de l'histoire de ma vie professionnelle, mais aussi mon intérêt pour l'étude du cerveau et du comportement humain. Donc, les neurosciences, je lisais là-dessus avant le coaching de performance. Donc, avant que le coaching de performance entre dans ma vie, j'étais déjà un lecteur de certaines revues à ce niveau-là. Donc, j'ai combiné l'utile à l'agréable, si vous voulez. Enfin, si on veut comprendre comment c'est important les neurosciences, parlons de la PNL, la programmation neuro-linguistique, PNL. Okay? La PNL, c'est vieux, ça remonte à fin des années 60, début des années 70. Okay? Mais la PNL est un exemple de comment les neurosciences pouvaient changer notre compréhension. Okay? Bien sûr, la PNL a subi de nombreuses critiques, et avec raison. On l'a souvent présenté comme une recette miracle, mais ce n'est pas une recette miracle. Mais la PNL, c'est un peu comme la psychanalyse, dans le sens que beaucoup de zones critiques et contestables, mais ça reste un outil qui peut être utile dans certains cas. Moi, j'utilise la PNL, notamment dans le Focus Gym 5.0, okay, un produit que je vends, et mes motivés, je les invite à reprogrammer leur cerveau. Donc, moi, je ne programme pas leur cerveau, c'est eux qui se reprogramment. Donc, s'ils ne font pas ce que je leur suggère de faire comme piste de réflexion, ben, ils ne se reprogramment pas, c'est tout. Ils ont toujours la liberté de le faire. Donc, ça devient pour eux autres quelque chose de théorique. Mais, ce que je veux dire, c'est que la PNL est un exemple de comment
la neuroscience peut modifier l'état des connaissances dans le domaine scientifique et du comportement humain. Donc, la PNL, pour moi, c'est un peu l'entrée en matière de la neuroscience pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Parce que tout le monde a entendu parler, ou presque, de la programmation neurolinguistique dans le domaine du coaching. Puis la plupart d'entre vous le savent. Puis il y a des gens qui me regardent actuellement et qui ne connaissent pas. C'est correct. Hein? C'est pas enseigné nécessairement à l'école. Mais la PNL, si vous voulez comprendre un peu c'est quoi les neurosciences, ben lisez sur la PNL. Ça va vous donner peut-être le goût et l'intérêt de vous intéresser davantage sur l'étude du cerveau et du comportement humain. Donc, très court ma vidéo cette semaine, mais je me devais de parler de la neuroscience. Donc, en résumé, la neuroscience, c'est toutes les sciences qui étudient le cerveau de près ou de loin, le comportement humain par extension. Doit-on s'y intéresser? La réponse, c'est absolument. Ensuite, coaching et neurosciences, ça va ensemble. Et coaching de performance et neurosciences, c'est encore plus lié. Et j'invite mes spectateurs actuellement, les gens qui sont intéressés à regarder mes vidéos chaque semaine, je vous invite à vous intéresser aux avancées de la science en général et en particulier des neurosciences. Okay? Nous sommes à une époque où c'est important de maîtriser certains aspects de notre vie en ayant les bonnes informations. Et dans le domaine scientifique, comme dans différents domaines de notre société, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Ça va vous apprendre aussi un peu, en vous intéressant à certaines sciences, notamment aux neurosciences, à séparer le bon grain de l'ivraie. Okay? Vous allez commencer à lire sur le sujet, puis à un moment donné, quand vous allez avoir des doutes, bien, vous allez regarder qui est l'auteur des articles, qui a été le comité de lecture qui comme on dit, étampé son imprimatur pour que cet article-là soit publié, qui le compose et surtout qui a financé l'étude. Donc, c'est des choses que vous allez prendre l'habitude de faire. Puis par la suite, vous êtes capable de dire, ben là, on sait que ça a été financé par telle compagnie, donc il va dire dans le sens que la compagnie veut vendre ses services et produits. À l'inverse, vous allez avoir peut-être une étude qui est très critique, puis vous allez vous apercevoir que c'est un consortium de différentes universités, puis même des chercheurs indépendants, qui ont participé à l'élaboration d'une étude sur les neurosciences, ce qui est dans le domaine du possible, puis vous allez dire, ah ben oui, effectivement, ça a du sens, et ça va vous éclairer. Donc, s'intéresser aux neurosciences, c'est certain que vous devez le faire. J'espère que cette courte vidéo, vous l'avez appréciée. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. On va se revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la série Perform 5.0. D'ici là, portez-vous bien, puis restez positif. Bye bye.